Bienvenue dans cette exploration des sources. Aujourd'hui, on va regarder d'un peu plus près le système d'enseignement supérieur algérien et on le fait à travers une analyse assez poussée d'une figure importante. Oui, absolument. Il faut vraiment insister sur qui est l'auteur. Le professeur Abdelmalek Bekouche, c'est une figure emblématique en génie civil à Tlemcen. Il a aussi été recteur à Ain Temouchent. Ah oui, donc quelqu'un avec une expérience considérable du terrain. Exactement. Et son analyse, ce n'est pas juste une description. Il propose vraiment une approche systémique pour comprendre les enjeux. C'est ça qui est intéressant. Une approche systémique. Ça veut dire voir l'université pas comme isolée, mais comme un système vivant, connecté. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. Mais avant d'entrer dans cette approche, peut-être les grands défis qu'il met en avant. Oui, bonne idée. Quels sont ces points de tension majeurs? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, la massification. Énormément d'étudiants, vous voyez. Ensuite, le décalage, parfois, entre les formations et ce que le marché du travail demande réellement. L'adéquation, formation, emploi, le grand classique, malheureusement. Oui. Il pointe aussi à un certain déficit d'innovation, que ce soit en recherche ou même dans les méthodes d'enseignement. Et puis, bien sûr, les questions de gouvernance, comment piloter ces énormes paquebots universitaires. Et tout ça dans un monde qui change très vite. Voilà. D'où son idée clé, voir l'université comme un écosystème en interaction constante avec son environnement. D'accord. Un écosystème. Comment cette vision structure sa réflexion? J'imagine que ça change la façon d'aborder les problèmes. Ah oui, ça change pas mal de choses. En gros, il organise ça autour de trois dimensions. Premièrement, le rôle même de l'université. Ses missions, quoi. Formation, recherche, mais aussi innovation, internationalisation. Hmm, Deuxièmement, les interactions. Comment l'université dialogue ou devrait dialoguer avec le monde professionnel, avec la société en général. d'accord. Et le troisième point? Et troisièmement, les leviers. Qu'est-ce qu'on peut actionner pour rendre cet écosystème plus agile, plus résilient face au changement. Restons sur le premier point, les missions. On connaît les missions classiques, mais Bécouche insiste sur une évolution, non? Quelque chose d'émergent. Oui, tout à fait. Au-delà de transmettre le savoir, de produire de la recherche, il met vraiment l'accent sur une mission qui prend de l'ampleur, l'entrepreneuriat et l'innovation. Ah oui, concrètement, ça donne quoi? Ben, ça se voit sur les campus pouces. Des incubateurs d'entreprises qui se créent, des modules de formation à la création d'activités. L'université devient aussi un lieu où peuvent naître des projets économiques. Elle n'est plus juste un lieu de savoir théorique. Intéressant. Et si l'université a ses missions plus larges, elle doit forcément plus interagir avec l'extérieur. C'est ça qu'ils appellent le nexus collaboratif. Le terme est un peu... Un peu technique, oui, mais l'idée est simple. Le nexus, c'est le point de connexion, le nœud. Il insiste sur l'importance de la fluidité des échanges entre le secondaire, le supérieur, le monde économique et la recherche. C'est vital. Et il donne un exemple pour illustrer ça. Oui, il prend l'exemple du LMD, licence, master, doctorat. Cette réforme visait à harmoniser, à faciliter les échanges internationaux. Mais son application, en Algérie comme ailleurs d'ailleurs, a montré les risques si ces connexions sont mal gérées. Quel genre de risque, Evaline? Par exemple, une rupture pédagogique entre le lycée et l'université, des résistances au changement au sein même de l'université, un décalage persistant entre les compétences des diplômés et les besoins des entreprises, voire un risque d'isolement si l'harmonisation internationale ne fonctionne pas vraiment. Ça montre bien l'interdépendance. Et qui sont les acteurs clés dans ce système? Parce qu'il y a beaucoup de monde impliqué, j'imagine, avec des attentes différentes. L'analyse les identifie bien. Il y a les étudiants, bien sûr, qui attendent surtout de trouver un emploi, les enseignants-chercheurs avec leurs conditions de travail, leurs motivations, l'administration universitaire qui a besoin d'outils pour piloter tout ça. Le ministère aussi, j'imagine. Évidemment, le ministère de tutelle qui doit jongler entre la massification et l'exigence de qualité, les employeurs qui aimeraient des stages plus pertinents, peut-être participer au programme, les familles aussi qui demandent de la transparence, des résultats. Mais il y a aussi des freins potentiels. Oui, Bécouche n'élude pas ça. Il mentionne que certains acteurs, comme parfois certains syndicats ou des administrations intermédiaires, peuvent, involontairement ou pas, freiner les adaptations nécessaires. C'est vraiment une vision d'ensemble. Et il va jusqu'à proposer un modèle de cycle de vie pour l'université en tant que système. C'est assez original, non? Oui, c'est une image assez parlante. Il décrit un cycle qui irait de la fondation, la création, puis une phase de développement, de croissance, suivie par une phase de structuration, de consolidation. Et après la consolidation? Il y a un risque de stagnation, voire de déclin. Et c'est là qu'intervient normalement une phase de réforme, de transformation pour relancer la machine.
Et selon lui, l'Algérie en est où dans ce cycle? Pour lui, les réformes lancées après 2020, c'est typiquement une tentative d'entrer dans cette phase de transformation pour éviter justement la stagnation. C'est une grille de lecture très structurée qui aide vraiment à comprendre les dynamiques. Si on devait synthétiser les points vraiment essentiels de cette analyse du professeur Bécouche, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je dirais le message fondamental, c'est vraiment penser système. L'université algérienne n'est pas une île. Son succès, sa pertinence dépendent crucialement de la qualité de ses interactions avec tout son environnement économique, social, international. Donc l'interaction est la clé. C'est ça. Et de là découle le besoin impératif d'agilité, d'innovation, y compris cette dimension entrepreneuriale dont on parlait, et puis une gouvernance qui soit capable de s'adapter, d'anticiper. La coordination entre tous les acteurs, ce n'est pas juste souhaitable, c'est une nécessité absolue. Très clair. Et pour nous laisser sur une note de réflexion, une question qui découlerait de cette analyse. Et justement, puisqu'on parle de système, d'interaction, de culture, la question pourrait être, au-delà des réformes de structure, des nouveaux règlements, comment on fait pour cultiver une véritable culture de collaboration et d'adaptation au quotidien chez tout le monde, les étudiants, les enseignants, l'administration, les partenaires extérieurs. Comment insuffler ça pour que l'écosystème universitaire soit vraiment résilient sur le long terme? Une excellente question pour continuer à réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.